sommes là dans le cadre de l'organisation du caucus du réseau des jeunes élus locaux d'Afrique en vue de la préparation de l'Assemblée générale élective de ce premier réseau des jeunes élus d'Afrique. Nous allons donc commencer, je vous fais une petite présentation briève de notre rencontre. Nous allons commencer par des allocutions d'ouverture, d'abord par CGLU Afrique, ensuite par Madame le maire de Rabat qui nous reçoit dans sa ville, et ensuite l'ouverture sera donnée par le vice-président de l'AMPCC. Ensuite, nous aurons une petite présentation sur les engagements, les enjeux des engagements des jeunes élus locaux en particulier sur les questions climatiques. Après ça, nous allons avoir une petite discussion sur les expériences de chacun et nous allons passer directement à ce pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire le caucus. Sans plus tarder, je vais donner la... Vice-président de la MPCC, maire et élus locaux, chère assistance. Tout d'abord, au nom du conseil communal de la ville de Rabat et des citoyens empathiques, je vous souhaite une cordiale bienvenue à notre capitale chérifienne Rabat, votre ville lumière, capitale de la culture dans le monde islamique et première de la culture africaine en 2022. Ensuite, je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de cette rencontre stratégique, en l'occurrence CGLU Afrique, avec sa présidence, son secrétaire général, ainsi que tous ses organes de gouvernance et ses administrateurs, pour la tenue de ce caucus régional, initié dans le cadre du renforcement des mécanismes d'action à l'échelle locale et de la promotion d'une gouvernance africaine efficace et inclusive pour ne laisser personne derrière en cohérence avec les agendas mondiaux, notamment l'agenda 2030 onusien et l'agenda 2063 africain, qui s'alignent prioritairement avec notre nouveau modèle de développement NMD. Cet événement représente en effet une plateforme de mise en réseau des jeunes leaders africains permettant de déterminer les axes prioritaires des membres du réseau, ainsi que l'identification des représentants de la région au sein des instances de réseau ILO de CGLU Afrique, dont l'objectif d'impliquer davantage les jeunes élus locaux dans l'élaboration des politiques locales et dans la planification de leur territoire. Ce caucus servira également de cadre pour la préparation et la mise en place des chapitres nationaux du réseau ILO dans la région d'Afrique et tentera d'apporter des réponses aux moyens de mobiliser davantage de jeunes pour faire fonctionner la démocratie locale dans notre continent africain, tant aimé par nous, les Marocains. Honorable audience, l'engagement royal en faveur de la promotion de la place des jeunes dans la dynamique sociétale et de leur participation politique ne date pas d'aujourd'hui. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a toujours été à l'écoute des préoccupations de la jeunesse marocaine. Il n'a eu de cesser d'œuvrer pour résoudre ces problèmes, de lui offrir l'opportunité de mettre à profit son potentiel dans les grands chantiers de réforme et les stratégies de développement. Ainsi, en octobre 2017, notre souverain avait appelé à l'élaboration d'une nouvelle politique intégrée dédiée à la jeunesse, notre véritable richesse, à l'instar de l'initiative nationale pour le développement humain, l'INDH, lancée le 18 mai 2005. Sur le même élan, afin de poursuivre la relance économique, de lutter contre le chômage et d'atténuer les effets de la crise actuelle sur l'emploi, le gouvernement envisage de mettre en place une batterie de mesures proposant des opportunités, principalement pour les jeunes. Ce plan de relance, élaboré par le gouvernement, ambitionne de répondre aux besoins des citoyens et de faire face aux difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs économiques. Le dit plan comprend du programme innovant en faveur de l'emploi et des porteurs de projets innovants, outre le financement et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, ainsi que des start-up. De même, il est bien apparent que la jeunesse africaine représente actuellement une charpente essentielle dans le développement de nos territoires. Il constitue forcément le socle d'une vision moderniste et évolutive de nos politiques publiques. Moteur de développement
des villes africaines est élément clé de la gouvernance panafricaine. Les jeunes élus, entrepreneurs, chercheurs, fonctionnaires ou étudiants sont plus que jamais concernés par l'avenir de leur ville. C'est pour cela qu'un appel au renforcement de la coopération sud-sud à tous les niveaux est élémentaire à ce niveau, ce qui devrait faire référence à un cadre de collaboration politique, économique, sociale, culturelle, environnementale et technique entre nos pays africains, frères et amis. Mesdames et messieurs, honorables invités, la croissance de la jeunesse qui alimente la dynamique des villes avant l'ère Covid a dû s'adapter pour proposer de nouvelles formes de résilience pour la durabilité de leur territoire. Dans ce contexte, il est fortement recommandé de concevoir les stratégies globales de développement selon une approche participative et concertée, intégrant ainsi toutes les composantes sociales et en priorité les jeunes élus. Le développement économique et social, la transition numérique et démographique, l'innovation et la rationalisation des ressources énergétiques, ainsi que d'autres défis de notre époque, surtout en période de crise sanitaire, climatique et autres. Je me réfère dans ce sens à la dynamique et de la régénération urbaine que la ville de Rabat connaît actuellement grâce à une planification intégrée se basant essentiellement sur le capital humain dans le cadre du programme global initié par le souverain et baptisé Rabat, ville lumière et capitale marocaine de la culture. Finalement, je vous souhaite un merveilleux séjour à Rabat et un bon succès des travaux de cet événement. Merci pour votre attention. Honorable President of the Association of Mayors of Morocco, distinguished mayors visiting from other countries, I take cognizance of all other dignitaries here present. May I say all protocols observed. On behalf of the Secretary General of UCLGA, Mr. Jean-Pierre Longbassi, I feel greatly honored to extend a very warm welcome and to sincerely thank you all for your favorable response to come and attend this important. For this reason, that UCLG Africa is committed to continue giving more meaning and purpose for the lives of our local communities on the continent in a sustainable manner for generations to come. De la ville de Rabat, pour l'accueil également que la MPCC a réservé aux invités. Il remercie ceux qui ont pu faire le déplacement. Et il a assuré l'engagement, il a dit que l'organisation de cette manifestation est en fait la manière que CGLU Afrique a trouvé pour s'assurer d'une représentativité des jeunes dans la gouvernance locale. Il est temps de l'organiser à partir des jeunes, mais aussi à partir de la base.